C'est un adolescent qui est parti en France à l'âge de 14 ans pour mener son talent. Malheureusement, il y a une grave blessure qui m'a éloigné des terrains. Mais comme on a l'habitude de dire dans la vie, j'ai su très tôt ce que je ne voulais pas être. Et ça m'a permis d'avoir une force mentale terrible. Ce qui m'a plus motivé, c'est le règlement de la FIFA qui interdisait de prendre les jeunes à 14 ans. Donc, il faut les faire partir à 18 ans. Je suis allé voir Carlo Molinari en lui disant qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus amener des jeunes à 14 ans. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux réellement faire? Donc, je lui ai dit, moi, je voudrais qu'on ouvre un centre de formation. Mais la première pensée de Carlo, il m'a dit, mais vous n'avez pas l'argent. Mais je lui ai dit, vous avez l'argent et je le produis. Voilà comment Génération Foot est née. C'était en 2000. Et nous sommes partis avec une table et 2 ballons. Les détections, le fait d'être sergent recruteur, j'avais déjà des connexions en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons plus de 50 correspondants qui sont partout dans le Sénégal. L'objectif, c'est de prendre les meilleurs des jeunes que nous les récupérons à l'âge de 12 ans. Nous n'avons rien à envier à aucun club européen. Nous avons des infrastructures. Pour ma part, digne de ce nom, je ne suis pas prétentieux. Nous avons des vestiaires. Aujourd'hui, nous avons des dortoirs. Nous avons un lycée et nous avons notre propre stade où nous recevons nos matchs de championnat. Voilà la réussite de Génération Foot parce que nous avons aujourd'hui des infrastructures qui nous permettent de les mettre dans de meilleures conditions. Mais je ne suis pas prétentieux. Vous m'avez parlé de 4 joueurs, mais pour ma part, c'est insuffisant. Mon plus grand souhait, c'est d'avoir 11 joueurs formés. Ces 4 joueurs-là doivent être multipliés. Mais nous n'avons pas que 4 joueurs en équipe nationale. Dans toutes les catégories de sélection au Sénégal, nous avons entre 4, 5, 6, 7 joueurs. Dans toutes les sélections. Mais ce qui a manqué à l'équipe ivoirienne, c'est le réalisme et la chance. Ce qu'on puisse dire, la Côte d'Ivoire a quand même fait de très très bons matchs. Et à titre personnel, je voyais très loin la Côte d'Ivoire. Bon, je dirais en football, il y a des hauts et des bas. Malheureusement, c'est tombé un peu sur la Côte d'Ivoire. Mais l'équipe n'a pas démérité. Voilà, donc c'est une interview réalisée par nos correspondants au Cameroun, Henri Jo et Béatrice Nicole. Bon, avant tout propos, hein, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre réalisée par Madi Touré, président fondateur de Génération Foot? Exceptionnel. Voilà, c'est ce qu'on demande aux dirigeants du football africain. Voilà, de moderniser les infrastructures surtout, et le développement du football africain passe par là. Et je suis content de voir que l'exemple de l'ASEC Mimosa fait tâche aujourd'hui. Je dirais que, avant toute chose, il y a déjà un rêve. C'est quelqu'un qui a rêvé de quelque chose, qui a eu une vision. Ce n'était pas d'abord pour gagner de l'argent. C'est ça. Vous comprenez? C'est important. Il avait un rêve, il avait une passion, c'était le football. Il a dit, il ne pouvait pas continuer, il a eu une blessure, mais il est resté dans son rêve, il est resté dans sa passion. Il a transformé cela en une vision. Et ça donne ça. Ce n'est pas que mercantile. L'idée première n'est pas de gagner de l'argent. On reviendra à nos débats nationaux tout à l'heure, mais pour dire que ce qu'il fait est extraordinaire. Mais ça résulte d'une vision et d'une passion. Et il est à féliciter. Alors, justement, pourquoi les footballeurs ivoiriens, à la retraite,
n'arrivent pas justement à faire la même chose ici pour développer, hein? Eric, peut-être peut nous donner la réponse. Ah oui, Sinon, oui. si c'était notre footballeur. Non, mais il nous l'a donné. Mais il a dit, Ben, c'est j'ai le rêve. commencé. C'est la vision. C'est le rêve et c'est la vision et c'est l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Est-ce que nos footballeurs ont ça en projet lorsqu'ils sont encore en activité? Ça, c'est la grande question. Ça. On en a quand même une pléthore de footballeurs ivoiriens vachement riches qui peuvent se permettre cela, mais qui n'ont pas pensé cette idée parce que ça ne fait pas partie de leur projet. Et très souvent, ce genre de projet ne naît pas chez ceux qui ont de ces footballeurs qui ont joué au football et qui mettent ça en place. Ça naît toujours chez des personnes lambda qu'on ne connaît pas et qui mûrissent cette idée, qui mettent ça en place parce que de façon naturelle, sont un peu philanthropes, ont envie que leur petit frère puisse avoir cette possibilité de jouer au haut niveau. Et il a signifié, lui, n'a pas pu avoir cette chance. Donc, il a voulu donner cette chance-là à ses compatriotes, à ses jeunes compatriotes du côté du Sénégal, de pouvoir vivre ce rêve-là à sa place. Et bon, c'est ce qui est arrivé. Il est à féliciter. Bravo à lui. Oui, Boris a dit quelque chose qui est très important. Ça vient très souvent de personnes qui n'ont pas atteint leur rêve, qui n'ont pas atteint l'objectif de jouer au football. Donc, ils se reconvertissent, ils mettent tout ce rêve-là, cette passion-là dans le fait de développer. Et en Côte d'Ivoire, on en voit. Hein. Il y a certains centres de formation qui sont là, qui travaillent, parce que ces personnes-là, ces dirigeants-là, ont rêvé de jouer au football, ils n'ont pas pu, ils sont reconvertis dans ce domaine-là. Et il est vrai aussi que les anciens footballeurs, on n'y pense pas, on ne rêve pas de cela au départ. Très souvent, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont osé le faire, par exemple au Sénégal, il y a certains qui l'ont fait, au Bénin et tout ça. Ceux qui le font en général, il y a l'aspect financier derrière. Certes, fait partie des jeunes, mais c'est aussi du business derrière. Donc ça change un peu la donne. Allez-y, oui, Didier. Moi, je pense avoir fait une carrière au niveau, en tant que joueur, qui était assez pleine. J'ai eu pendant 18 ans une académie qui fonctionnait à la française, bien sûr, mais qui fonctionnait, où j'ai eu certains joueurs qui ont joué en pro, même en équipe de France, qui étaient tout jeunes. Oui, je suis d'accord avec toi quand tu me dis c'est la passion. Oui, c'était une sorte de passion. Après, j'étais au cœur du problème parce que j'ai habité Metz, j'ai joué à Metz et je connaissais Carlo Molinari, je le connais très très bien. Et donc j'étais de savoir est-ce que ça allait réussir ce projet. Il n'était pas certain, Carlo, au départ. C'est ce gars-là qui est... Madi Touré. Madi Touré. Excuse-moi, Touré. Madi Touré. C'est ce gars qui a été persuasif sur le fait de monter cette structure. Comme Adjovi Boko était aussi persuasif pour le Sénégal. Comme Jean-Marc Guillou a été persuasif pour ici. Tout ça, on parle de passionnés. De toute façon, Madi Touré l'a dit dans son interview, et c'est peut-être un mal pour un bien qu'il n'ait pas réussi la carrière de footballeur, parce qu'il avait à cœur de très rapidement se reconvertir, et puisqu'il n'a pas pu réaliser son rêve en tant que joueur, de réaliser son rêve d'être dans le milieu du football en réalisant ce incroyable projet. Je voulais vous rassurer, la Côte d'Ivoire, vous avez cité 4 joueurs là, qui sont sortis de son centre de formation, mais la Côte d'Ivoire produit des joueurs. Chaque année, l'Académie Mimo Sifcom sort des joueurs. Vous regardez l'effectif de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont sortis de certaines académies en Côte d'Ivoire aussi. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire produit, peut-être pas à ce niveau, pas avec ces infrastructures-là. Et c'est là où je pense qu'il y a toute une thèse à faire sur la formation ivoirienne. Vous comprenez? Et j'en discutais avec un ami et je lui ai dit, la Côte d'Ivoire elle-même peut avoir son modèle de formation. On n'est pas obligé d'imiter. Parce que ce genre de formation-là demande énormément de moyens. Énormément de moyens. Mimo Sifcom, ils sont là, ils peuvent vous le dire. Ça demande énormément de moyens. On peut avoir une formation, et on l'a eu. Les gens, on oublie souvent. En Côte d'Ivoire, on a eu une formation. Nous sommes issus de cette formation-là, ivoirienne. Moi, j'ai joué au stade d'Abidjan, j'étais minime. J'ai fait cadet, j'ai fait junior, et j'ai fait senior. C'était une formation. Bien sûr. Vous comprenez? Et on a une formation ivoirienne. Il suffit d'avoir une réflexion générale pour voir comment adapter cette formation-là à notre système. Imaginez-vous que en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène qui est super.
Chaque vacances, il y a des tournois des quartiers partout. Ouais. Vous avez des pépites dans tous les quartiers, pour ne pas dire dans toutes les villes. Et c'est là que les C'est comme ça que détections nous, on a se été font. détectés. Oui, c'est ça. Et je ne suis pas le seul. Vous prenez Gadji Seli, vous prenez Aboulaye Traoré. C'est comme ça qu'on Koné, Kolo Touré, C'est tout. comme ça qu'on a été détectés. C'est un modèle ivoirien. Est-ce qu'il y a une réflexion pour dire comment faire pour que ce modèle-là, on puisse le bonifier et l'utiliser? Je pense que... Je termine pour dire que pour aller plus loin, cette formation-là, on n'est pas obligé d'avoir des académies comme ça. On a des clubs qui sont déjà forts. On a la SEC, on a l'Africa, on a le Stade, on a le Stella. Si ces moyens-là sont mis à disposition de ces grands clubs-là pour à eux avoir ces genres de formation-là, ça va être encore plus fort. Mais je pense que la différence, il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est toujours la même formation. Mais ce qui est apporté de plus par ces nouveaux dirigeants, ces dirigeants de nouvelle génération et ces nouveaux clubs-là, c'est surtout la structuration, donc que ce soit juridique, les fondements du club, l'organisation et les infrastructures. Et ce club-là me fait beaucoup penser et ça commence à faire, comment on appelle ça, tache d'huile en Afrique. Hein. Vous avez Salitas du côté du Burkina. Pareil, vous avez le RCA ici, qui est également dans la même vision et dans la même dynamique. Donc, petit à petit, il y a cette nouvelle race de clubs-là qui naissent. Mais juste petit bémol, j'espère que ce n'est pas que pour servir les clubs européens avec lesquels ils sont partenaires. Alors, Eric parlait de moyens financiers. Évidemment, signer un partenariat avec un club européen, c'est le moyen le plus rapide et facile de trouver beaucoup d'argent. Je les comprends, mais il ne faudrait pas non plus qu'ils soient des clubs arrière formateurs juste pour ces clubs européens-là. Oui. Ce qu'il faut pousser, nous, anciens joueurs, parce que je me considère, parce que ça fait 25 ans que j'habite en Afrique, donc je me considère d'habiter ici, sur l'Afrique, et qu'il faut pousser les gouvernements aux infrastructures. Ouais. C'est l'aspect qui bénéficiera au football, même aux autres sports, dans tous les autres sports, où c'est peut-être plus facile dans certains autres sports, mais les infrastructures, c'est là qu'il faut aller. D'accord. Allez, le mot de la fin. Oui, je peux juste un peu rebondir, hein, parlant d'infrastructure. Et puis, voilà, je voudrais simplement dire qu'on peut aider les grands clubs. On a la chance d'avoir en Côte d'Ivoire des clubs qui drainent du monde, des clubs forts, comme la SEC a déjà commencé. Mais ces clubs-là peuvent drainer, peuvent permettre, avec des infrastructures derrière, de mettre en place toute une formation derrière. Tout à fait. Voilà. D'accord, Ivoris, le mot de la fin, c'est pour vous. Allez-y. Ce rêve, il est à imiter. D'accord. Eh ben, très bien. Voilà. Hein, donc, ce qu'on pouvait vous dire concernant Génération Foot. Eh bien, ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Toujours Bah un oui, ça plaisir. passe vite, hein, ça passe vite. Ouais. Demain, le rendez-vous, c'est 18h15 hein, pour la première demi-finale de cette CAN 2021. Première affiche, hein, Burkina-Sénégal, coup d'envoi à 19h, mais prise d'antenne à 18h15. Bon, on espère hein, vous savoir très nombreux et très nombreuses à ce rendez-vous. Donc, reprenez des forces, reposez-vous bien ce soir. Et puis, on se donne rendez-vous demain à 18h15 sur la 3. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.